Patron, Zenma m'avait pas dit qu'on devait s'occuper d'une série Amazon Prime. Et il sait que j'adore passer pour un idiot. Excusez-moi, c'est un nouveau cru, c'est ajouté au planning. À savoir Rideau Up et à l'heure du studio TNK pour situer le cru qu'ils ont fait School Day. Sorti en janvier 2021 et adapté du visual novel du même nom. Alors s'ils en parlent et surtout s'ils en ont entendu parler, c'est grâce au Save Otaku, l'oracle de la passion grâce à des prédictions sur Dragon Ball Super. Et pour ceux qui me diraient que je me contente de faire la même chose qu'un youtubeur bien plus important que moi, je répondrai que oui, mais que 1. C'est aussi en suivant les influenceurs que j'apprends parfois l'existence de certains mangas animés qui pourraient ou pas m'intéresser. Et 2. Même si le Seb Otaku fait une vidéo sur Rideau Up et à l'heure que je regarderai certainement, je n'aurai certainement pas le même avis que lui et compte exposer mes propres arguments sur cet animé que je pourrais aimer ou pas. Ce que je vais faire dans quelques instants. Rideau Up et à l'heure raconte l'histoire de Keiharu, un paysan banal qui reçoit un jour un pouvoir de guérison qui s'apparente plus à une malédiction, vu l'asservissement qui lui est réservé par un groupe d'aventuriers en particulier et l'empire de Zioral en général. Mais un jour, il se rend compte que sa capacité lui permet aussi d'absorber les pouvoirs des autres, et en obtenant une sorte de pierre philosophale, il l'utilise pour remonter le temps, pouvoir obtenir un meilleur destin. Alors, quelqu'un peut m'expliquer comment ça marche ? Alors je vous avouerai que j'ai eu beaucoup de mal à me décider si je mettais ces critiques de Rideau Up et à l'heure dans les réactions brûlantes ou dans les critiques as. Devinez pourquoi j'ai opté. Parce que soyons francs, Rideau Up et à l'heure est un animé as, bien plus que Aki Sora ou Yotsuga no Sora que j'ai placé dans ces catégories, atteignant pratiquement le niveau Bible Black avec le thème du viol, de la grande de l'esclavage et de la manipulation mentale. La seule chose qui fait que ce n'en est pas totalement un, c'est l'absence des orgasmes génitaux durant les passages de Kruk Bidule Machin Kruk. Je pense que c'est parce que c'est la limite maximum pour une diffusion sur la télévision japonaise. Et donc, si on considère Rideau Up et à l'heure comme un animé as, c'est un des plus qualitatifs que je connaisse, avec du développement de personnages, de la géopolitique, et un univers aussi injuste et pessimiste que celui de Akame ga Kill. Mais si on le prend plus pour ce qu'il est censé être à la base, à savoir la version animée d'un light novel, c'est surtout une version hardcore de The Rising of Steel Hero. Le héros au pouvoir atypique, raillé par une princesse manipulatrice et sans scrupules, un membre du groupe recruté comme esclave avec un passé crasier, des héros faisant passer Geoffrey Baratheon et Ramsay Bolton pour des membres du secours catholique, avec un rêve de personnage féminin ou caractère atypique qui, ah non, ça c'est repris de Konosuba, vivement la saison 3 d'ailleurs. Au final, à part que le personnage principal est un anti-héros avec un rire et sourire maléfique et des relations plus poussées avec les filles que juste une bise sur le front en 50 épisodes, Rideau Up et à l'heure n'est pas si original que ça, y compris pour l'aspect hardcore. Jetez un œil à l'épisode 1 de Croissant Zell ou encore à Akame ga Kill qui sont aussi à un niveau assez élevé. Ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais, loin de là, ce n'est pas parce que ce n'est pas original que ça ne peut pas être bien. Et j'ai apprécié mon visionnage des 6 épisodes diffusés à ce jour, de voir à l'œuvre la vengeance créée et salée de notre protagoniste, contre cet empire de Zioral qui fait vraiment passer Westeros pour le royaume des bisounours. Je suis intéressé par les relations du groupe principal et comment elles vont évoluer par la suite. Est-ce que Flar va retrouver la mémoire? Que voulait protéger la princesse démon? Y a-t-il plus d'une personne décente dans l'empire de Zioral? Keiharu deviendra-t-il le nouvel Overworld? Normalement, on en arrive à la partie de la vidéo où je suis censé parler des scènes de Kruk Bidule Machin Kruk. Mais si vous avez un minimum suivi, elle concerne à 90% Keiharu et son cercle proche, et le 10% restant servant à appuyer la cruauté de l'univers de Rideau Up et à l'heure, cruauté qui n'est d'ailleurs jamais gratuite, et qui ne concerne pas seulement des scènes de Kruk Bidule Machin Kruk, puisqu'il n'hésite pas non plus à verser dans l'hémoglobine. Renforcé par l'animation qui s'en tire très bien, et dirait même trop bien pour l'animé as vu le budget que le studio TNK a mis dans cette adaptation. Ça ne m'étonne d'ailleurs pas du tout qu'ils aient décidé de ne pas l'assumer totalement pour éviter le sort d'un certain front innocent. Côté OST, je dirais que ça fait le staff, faudrait juste qu'ils règlent le volume de certains bruitages, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai bien aimé l'opening et l'ending.
En conclusion, Rideau Off et à l'heure est pour moi ce qu'on a fait de mieux en termes d'animéas. Je n'ai certes visionné que 6 épisodes pour l'instant, et ça peut toujours retomber, mais je suis confiant dans son potentiel. Après, j'avoue que tout ce que j'ai dit jusque-là n'est valable qu'en restant dans les critères de qualité d'un animéas. Car en usant Rideau Off et à l'heure comme animé normal entre guillemets, les défauts sont plus apparents. Les personnages sont stéréotypés, surtout les méchants rendus détestables qu'à la caricature, l'empire de Zora est exagérément corrompu, l'incapacité de Teyaru fait que le suspense sur une éventuelle défaite est pas très élevé, le scénario n'a rien de très original, et même son côté crasse c'est juste une mise à niveau par rapport à ce qui a déjà été tenté ailleurs. Au final, est-ce que je vous conseille Rideau Off et à l'heure? Eh ben oui et non. Oui, si vous cherchez un animé harem fantastique où personne n'est héroïque et qui le montre de façon claire, et non si vous pensez comme la télévision française publique qu'un animé c'est pour les enfants et qui ne doit rien avoir de quoi choquer le grand public habitué aux productions Disney. Alors je rappelle que mon avis n'est pas parole d'évangile, je vous invite à donner le vôtre dans les commentaires, à regarder la vidéo du CF quand elle sortira, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.